Oui. Attendez que j'ai bien mis... Dans le flou là, c'est... Bonjour Estelle, merci à toi d'être venue pour ce podcast. Je t'en prie, j'ai hâte. Alors moi je te propose, si tu veux bien, qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Okay. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui se lance dans la loi de manifestation? Ce serait quoi les premiers conseils que tu auras envie de lui donner? Ça, c'est une super question. Du coup, en fait, les premières étapes pour quelqu'un qui démarre dans la manifestation, pour moi, c'est vraiment qu'il comprenne déjà son dialogue intérieur. C'est-à-dire que ses pensées, on a tous des pensées. Déjà, est-ce que vous êtes conscient de vos propres pensées que vous avez régulièrement, quotidiennement? Et ça va être la première étape, de mettre de la conscience déjà sur ses pensées. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de mettre de la conscience également sur nos émotions. Parce que vos pensées vont créer des émotions, et ces émotions-là vont commencer à créer un état intérieur. Donc déjà, quand vous prenez conscience que vous êtes comme un émetteur de radio qui va envoyer une fréquence, et en fait la loi d'attraction, c'est qu'elle va répondre à cette fréquence que vous envoyez. Donc quand vous prenez déjà conscience de ça, ça va être la première étape de voir que la loi d'attraction, au final, elle est toujours là. La question, c'est est-ce que vous l'utilisez consciemment dans votre vie et dans la direction de ce que vous voulez manifester. Moi, ce que j'aime beaucoup faire quand on commence à la loi d'attraction, c'est de poser des intentions simples. Par exemple, un exercice que j'adore du livre de Rhonda Byrne qui a écrit Le Secret. Son dernier livre qu'elle a écrit, c'est sur l'abondance. Elle dit le matin, avant de vous réveiller, posez l'intention que vous allez recevoir un café, de visualiser aussi qu'on t'offre, ou alors par exemple avec visualiser que tu reçois une place de parking. En fait, le but, c'est de commencer d'être à l'aise avec votre pouvoir de manifestation et de sentir comment vous manifestez et comment le fait de poser une intention délibérée va avoir un impact qui va créer votre réalité et va avoir un impact dans la matière. Donc ça, c'est un petit peu la base que je dirais pour quelqu'un qui veut commencer la loi d'attraction. Il y a aussi un exercice qui est super, je ne sais pas si tu le connais, c'est les bols de riz. En gros, tu le connais ou pas celui-là? Au restaurant chinois, ouais. Non, c'est pas le même du coup. Non, pas que j'en parlais avec un ami, je pensais que c'était planter le riz non plus. En fait, c'est une expérience qui est hyper passionnante, qui va te montrer l'impact qu'ont tes pensées sur du bol de riz. Donc en fait, en plus, moi je vous incite à tous tester l'expérience pour vous en rendre compte vous-même sans croire juste des choses. En fait, donc tu fais cuire du riz comme si tu voulais le manger, mais tu le manges pas et tu mets dans deux petits pots, 2 verres par exemple. Dans un verre, sur ce riz-là, tu vas mettre une étiquette où tu vas écrire amour. Et tous les soirs, pendant à peu près 5-10 minutes, tu vas le mettre devant toi et tu vas lui dire des beaux mots. Genre, je t'aime, tu es une belle personne, je suis super fière de toi. Et tu vas lui envoyer des très belles énergies. Je tiens à toi. Et ce riz-là, donc tu vas faire ça régulièrement pendant à peu près 1 semaine. Et à l'inverse, tu vas avoir un autre pot de riz où tu vas lui écrire des insultes, et quand tu vas lui parler, tu vas lui dire des mots méchants, de la haine, de la mauvaise énergie. Et tu vas voir en fait, tu vas voir le résultat de l'expérience. C'est qu'en fait le riz où tu envoies de l'amour, il va rester plus beau plus longtemps. Et l'autre va pourrir beaucoup plus vite. Et donc ça montre à quel point les pensées, l'énergie et les paroles vont avoir un impact dans la matière. Et ça, tu t'en rends compte également avec ton environnement. Si tu es entouré de personnes qui te rabaissent constamment, qui n'ont pas d'amour pour elles, elles vont te transmettre ça. Alors que si tu es entouré de personnes qui t'aiment parce qu'elles s'aiment elles aussi, te valorisent, te disent des mots positifs, eh bien tu vas finir comme le riz. Tu vois. Et c'est pour ça que des fois, quand certaines personnes sont dans des relations toxiques, quand elles se séparent, derrière, il y a un glow-up. C'est parce qu'elles retrouvent en gros toute leur brillance et tout ça. Donc ça, c'est des expériences qui vont vous montrer, ok, mes pensées ont un impact dans la matière. Et donc ça, c'est vraiment, quand tu commences à réaliser ça, c'est les bases, je pense, de la loi d'attraction déjà. Et voir un peu la loi d'attraction comme si c'était un signal de radio. En gros, t'es comme le Bluetooth, les messages que tu envoies à la télé, ça se voit pas. Pourtant, c'est bien réel. Il y a bien une fréquence qui envoie quand tu envoies une photo en Bluetooth à quelqu'un. Bah, la loi d'attraction, c'est pareil. En fait, c'est comme si t'es un émetteur de radio et tu vibres sur une fréquence. À chaque fois que tu ressens, par exemple, si tu ressens de la colère, de l'énervement, t'envoies une fréquence à l'univers. Si tu sens genre de la paix, de l'amour, de l'enthousiasme, et ben t'envoies, boum, une autre fréquence à l'univers. Et du coup, chaque fréquence que tu émets va avoir un retour à cette fréquence. Et tu vas attirer ce que tu émets. Dis-toi que c'est comme une pierre que tu viens de faire tomber dans l'eau. Tu vois, il y a tout ce petit truc de ces fréquences qui sont dans l'eau. Et bien chaque pensée, dis-toi que c'est comme une pierre que tu fais tomber dans l'eau. Ça met une intention et ça envoie à l'univers une émission. Et selon la loi d'attraction, on va attirer ce qu'on émet. Donc en fait, si par exemple,
tu ne veux surtout pas quelque chose. Eh bien, le but, c'est de ne pas y penser, c'est de penser à l'opposé. Parce que la loi d'attraction ne comprend pas le négatif. C'est-à-dire que c'est comme si tu roulais avec ta voiture et tu voulais surtout pas aller dans le fossé, mais tu es focalisé sur le fossé. Et tu regardes que le fossé, que le fossé. Bah, résultat des courses, tu vas finir dans le fossé, tu vois. Et du coup, plus tu mets de l'intention et de l'énergie sur quelque chose, plus tu vas le manifester. La loi d'attraction, en fait, elle s'en fiche que ce soit juste, que ce soit pas juste, que ce soit bien, que ce soit mal, que tu sois une bonne personne, une mauvaise personne. Elle va juste te renvoyer ce sur quoi tu mets ton attention et ton énergie. Et elle va te renvoyer ton état intérieur. C'est-à-dire que par exemple, si tu dis « je veux l'amour, je veux de l'abondance, je fais des affirmations pour ça », mais que tout le restant de ta journée, tu vibres la peur, l'insécurité, dès que tu payes, tu dis punaise, c'est trop d'argent, comment je vais revenir? Ou dès que quelqu'un t'envoie de l'amour, tu dis mais je mérite pas cet amour, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il me donne autant d'amour et tout? En fait, tu es en train d'envoyer des signaux contraires à l'univers. C'est-à-dire que tu fais une petite affirmation le matin, mais tout le restant de la journée, tu viens envoyer le signal contraire et contredire. La loi d'attraction, elle va comprendre vraiment ton état intérieur dominant que tu vibres le plus toute la journée. Et des fois, on manifeste du négatif dans notre vie sans même nous en rendre compte. Et souvent, les personnes à qui il leur arrive que des problèmes, et ben, c'est des personnes qui sont des puissants manifesteurs, des fois les plus puissants, juste qui n'ont pas appris à créer délibérément et avec conscience ce qu'ils veulent. Et du coup, en fait, ils pensent exactement à tout ce qu'ils ne veulent pas. Et ben, devine quoi, la loi d'attraction, elle leur donne tout ce qui ne va pas. Et ça leur confirme leur croyance que, ah bah tu vois, il y a tous ces problèmes-là. Alors que s'ils arrivaient à, par exemple, pratiquer la gratitude, c'est une des pratiques les plus puissantes dans la loi d'attraction. C'est se concentrer sur toutes les choses que tu as de positif dans ta vie. Et moi, j'adore Oprah Winfrey, parce que justement, elle explique ça, c'est un des conseils les plus puissants, moi, qui a vraiment changé ma vie. Elle dit, moi, c'est la gratitude qui m'a le plus aidée dans ma vie. Elle dit, souvent on me dit, oui, mais Oprah, aujourd'hui, c'est facile pour toi d'avoir de la gratitude parce que tu as tout ce que tu veux. Tu as la maison de tes rêves qui est incroyable, la carrière de tes rêves, les comptes bancaires de tes rêves, des amitiés magiques. Elle dit, oui, mais justement, c'est parce que quand j'étais vraiment, que je n'avais rien, que j'arrivais à avoir de la gratitude qui aujourd'hui m'a permis d'avoir tout. Parce que tu as toujours le choix dans la vie de choisir de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et plus tu t'entraînes à le faire même quand tout va bien dans ta vie, c'est-à-dire que quand tu as eu une journée neutre, et bah plutôt que de chercher tous les petits trucs qui t'ont pas plu, essaie de mentalement muscler ton cerveau à toujours chercher les petits trucs qui t'ont plu. Et ça veut pas dire renier des émotions, être dans du positif excessif. On en parlait ça justement de ça. La loi d'attraction, c'est pas masquer nos émotions. Bien sûr qu'on va avoir des vagues, que des fois on a de la tristesse, des fois on a du chagrin, des fois on a de la souffrance. Le but c'est pas de masquer ces émotions. Le but ça va être de les accueillir, de les vivre pleinement, de ne pas y résister aussi, parce que des fois, plus on résiste à une émotion, plus c'est compliqué. Des fois, la tristesse, il vous suffit de pleurer juste 5 minutes, boum, l'émotion, elle part et vous êtes libéré. Sauf c'est l'histoire que vous vous racontez. Si par exemple, on a honte d'une émotion, ou qu'on ne veut surtout pas ressentir une émotion, en fait, on va résister à cette émotion. Je veux surtout pas ressentir de la peur ou pas de la colère, parce que depuis que je suis petite, on m'a dit que si je ressens de la colère, je suis une mauvaise personne. Non. Tu as le droit de ressentir de la colère, juste l'exprime peut-être pas sur les gens n'importe comment, tu vois. Mais exprime ton émotion, le plus tu l'exprimes, le moins elle s'imprimera dans ton corps, et le plus elle passera comme une vague. Et une fois que l'émotion est passée, tu peux écouter de la musique, tu peux chanter si tu veux, fais-le chez toi si tu veux être tranquille, mais le plus tu libères l'émotion, le plus en fait elle va circuler. Et le but, une fois que tu l'as vécu, tu vas pouvoir retrouver et cultiver au quotidien un état d'esprit qui va plus être centré sur les belles choses que tu veux manifester. Donc c'est pas se couper totalement du négatif et se forcer à être dans la positivité extrême, c'est plus comprendre que si tu as régulièrement un schéma de pensée qui est toujours axé sur le négatif et à te plaindre, eh bien normal que ta vie va commencer à ressembler à ça. C'est juste purement de la logique en fait. Donc ça, c'est un peu la base de la loi d'attraction. D'accord, super intéressant. Et j'avais une question. Dis-moi Estelle, c'est vrai qu'on entend de tout sur la loi de manifestation. Maintenant, j'aimerais savoir, tu vois, si on devait imaginer des étapes logiques, ce serait quoi les étapes logiques pour vraiment manifester? Super question, j'adore ça. Et moi, j'ai tout un processus que j'ai bâti sur ça justement. Donc la toute première étape, c'est de mettre ton adresse dans le GPS de l'univers. C'est-à-dire, quelle intention tu veux. La première étape, c'est la clarté. Et c'est pour ça d'ailleurs que je parle de créer son vision board, parce que c'est un outil qui va t'aider à avoir de la clarté. En fait, la clarté, c'est la base de tout. Si tu es flou,
l'univers ne pourra jamais t'emmener ce que tu désires. Donc tu dois déjà être clair sur ce que tu veux. Et la clarté, ça se fait pas du jour au lendemain. Des fois, il y a des choses pour qu'on est super clair et des fois, c'est flou. Et si des fois, il y a un domaine de vie où on n'arrive pas à voir ce qu'on veut, c'est juste qu'on n'est pas au clair. Si tu sais pas, par exemple, si je veux A ou si je veux B et que j'hésite, en fait, mais c'est normal que tu l'obtiens pas. Tu t'es pas au clair, donc l'univers ne peut pas t'emmener ce que tu veux. Donc déjà, passer du temps à mettre de la clarté sur ce que tu veux et le plus que tu as de détails sur les différents domaines de vie, et bien le plus tu seras au clair. Justement, tu vois, dans ma formation Vision Board, j'ai créé toute une liste de questions qui t'aident à être au clair sur tous les différents domaines de vie. Par exemple, dans ton couple, qu'est-ce que tu veux vraiment? Comment est-ce que tu vas être perçu? Comment tu veux vivre ça? Dans tes amitiés, c'est quoi que tu veux manifester comme relation? Parce que l'environnement, c'est un des plus importants. Donc si tu mets pas de conscience dessus, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en gros, ça va être tes schémas inconscients du passé que tu vas reproduire encore et encore. Et si tu as toujours vécu des relations qui étaient peut-être pas forcément positives, tu vas les recréer encore et encore. Donc tu dois mettre de la conscience sur tous les différents domaines de vie. Qui est-ce que tu veux dans ton entourage comme ami? Qui est-ce que tu veux dans ton couple? Qu'est-ce que tu veux comme quartier? À quel endroit tu veux vivre? Quel niveau de finance tu veux? Ta vie spirituelle, qu'est-ce qui te nourrit de l'intérieur? Est-ce qu'il y a des endroits que tu vas aller? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Si tu n'es pas au clair, tu vas continuer à vivre ta vie en autopilote pendant 10, 20, 25, 30 ans. Rien ne va changer. Personne ne viendra te sauver. Et le jour où tu prends conscience de ça, tu vas commencer à avoir un déclic. On dit toujours que ta seconde vie commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Et que personne ne viendra te changer, te sauver et te changer également. Du coup, c'est là qu'il va falloir commencer à mettre de la clarté sur ce que tu veux. Après, il y a aussi tout un travail de l'identité. On va se dire après. Alors, être au clair. Ensuite, tu as les différentes étapes pour manifester ce que tu veux. Donc, une fois que tu sais ce que tu veux, maintenant tu vas être ok, c'est bon, je sais que je veux ça, je sais que je veux pas ça, et passe à l'action. Par exemple, si tu sais pas, t'hésites sur des trucs, ne reste pas au plan mental. Tu n'auras jamais un jour en te réveillant les planètes qui vont être alignées. Passe à l'action. Tu te tentes, c'est pas grave. En fait, tu sais pas si tu veux habiter, je sais pas moi, au Mexique ou à Dubaï. Prends ton billet d'avion, va à Dubaï. T'aimes pas, c'est le Mexique, ok. Mais en fait, c'est jamais une perte de temps, c'est jamais une perte d'énergie, c'est jamais une perte d'argent parce que ça t'aura donné de la clarté. Quand t'aimes pas quelque chose, ça te permet de te donner en opposition quelque chose que tu vas aimer. Donc tu te trompes pas, il n'y a pas d'erreur. Au moins tu avances. La seule erreur, ce serait de rester bloqué dans cette même situation 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, être au clair, tu as l'adresse dans le GPS de l'univers. 2, ça va être ensuite faire tous les exercices de manifestation. Et là, il y en a plein des techniques. Moi, je suis passionnée par ça, d'en tester plein de différentes. Le but, ça va être de voir avec quoi toi, tu es le plus à l'aise et qu'est-ce qui est le plus efficace pour toi. Par exemple, les personnes qui sont très auditives et pas visuelles, moi, je vais leur conseiller d'écouter des audios d'hypnose avant de s'endormir le soir ou au matin au réveil. Parce que du coup, on va mettre... moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est créer des audios d'hypnose avec ce que la personne désire vraiment manifester dans sa vie future. J'ai manifesté plein de choses grâce à ça, moi, par exemple. Et en fait, tu t'endors. Pourquoi le soir? Alors, il y a des moments qui sont vraiment... la loi d'attraction fonctionne en permanence, mais le moment où vous voulez poser des intentions délibérées, il y a des moments qui sont plus puissants pour le faire. En fait, le soir, tu rentres en mode θ. On a différents modes d'ondes cérébrales. Tu as gamma, alpha, bêta. Dans la journée, on a un certain mode. Quand on est concentré comme ça, on a un autre mode. Et le soir, vous savez, tout juste quand on s'endort, mais on n'est pas vraiment dans nos rêves, mais avant de tomber dans ce truc de somnolence, on est dans le mode θ. Dans ce mode-là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est qu'on a accès à notre subconscient. Et du coup, on peut venir changer le programme et le logiciel qu'il y a et venir mettre un nouveau programme. Et en fait, c'est quoi mettre un programme? C'est changer une croyance. Dites-vous que s'il y a un domaine de vie où vous ne manifestez pas ce que vous voulez, c'est juste qu'il y a une croyance qui a changé. Nos croyances, souvent, on les a eues de nos 0 à 7 ans. En fait, notre cerveau était dans un mode hypnotique, donc tout ce qu'on voyait autour de nous, que ce soit nos parents, nos instituteurs, eh bien, on l'a pris pour vérité. C'était peut-être pas forcément la vérité, mais notre cerveau ne l'a pas questionné. Et donc, si vous avez des schémas négatifs sur l'amour, sur l'argent, sur quoi que ce soit, eh bien, en fait, vous allez le manifester dans votre réalité. Donc, le but, ça va être d'avoir accès à ce petit logiciel-là, de pouvoir changer la croyance et en mettre une nouvelle qui va être au service de ce que vous voulez plus manifester. Et donc, le soir avant de s'endormir, vous avez accès à votre subconscient. Et quand vous écoutez un audio d'hypnose, par exemple, pendant 21 jours, généralement, c'est le temps qui est compté pour venir reconditionner votre subconscient. Évidemment, c'est juste des conseils en développement personnel que je précise, mais ces outils vont vous aider petit à petit à vous rapprocher de vos objectifs et de la vie qui vous correspond. Donc, par exemple, tu as l'audio d'hypnose. Après, pour les personnes qui sont très... et je vous assure que vous endormir avec un audio d'hypnose positif de la vie que vous voulez, vous endormir en scrollant
Instagram, vous comparaison, vous prenant un shot de dopamine, d'énergie négative ou de mauvaises news à la télé, eh bien ça va pas vous faire dormir dans des bonnes vibes ou vous conditionner à une journée future positive. Donc s'endormir, moi généralement en rituel avant de m'endormir, je pratique la gratitude, c'est-à-dire j'essaie d'avoir toutes les choses pour lesquelles j'ai de la gratitude dans ma journée. 2, je pratique les choses de ce que j'aimerais avoir qui ne se sont pas encore manifestées et je veux remercier comme si elles étaient déjà là. Et ensuite, eh bien, je fais par exemple, soit j'écris, j'aime bien écrire parce que écrire c'est très puissant. Donc tu peux aussi écrire tes gratitudes, ça permet d'avoir un carnet où tu as toutes tes gratitudes. Et si un jour tu es mal, tu te sens pas bien, et ben je t'assure que prendre ce carnet et relire toutes tes gratitudes, tu le lis pendant déjà 20 minutes, tu te sens mieux intérieurement. Donc ça c'est des encres aussi et des outils qui te permettent de venir comme ça switcher ton énergie au quotidien dans les mois un peu plus compliqués. Et la gratitude, le fait de s'entraîner à la pratiquer quand tout va bien, ça fait que quand vous avez des galères ou des challenges de vie, votre cerveau est musclé et va plus facilement réussir à chercher le positif. Et si tu arrives à maintenir la gratitude sur une fréquence suffisamment longue de temps, eh bien ça va t'aider aussi à changer ta vie plus facilement et à moins tomber dans le trou, dans la dépression, dans les choses compliquées. Donc c'est pour ça que c'est un peu une hygiène de vie mentale. Souvent, on fait, les personnes qui font du sport font attention à qu'est-ce qu'elles mettent dans leur corps, qu'est-ce qu'elles mangent. Mais elles ne font pas attention à qu'est-ce qu'elles mettent aussi dans leurs pensées. Donc voilà, on a fini là. Merde. Là, tu veux... Attends. C'est ton téléphone aussi ? Donc voilà, il y a plusieurs techniques, visualisation guidée, méditation, scripting. Une fois qu'on a posé nos attentions, derrière ça va être de chercher les croyances limitantes, retirer les doutes, les blocages, les limitations. Et enfin, ça va être de lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire que vous n'êtes pas attaché à votre désir. Si vous êtes attaché, vous créez de l'obsession. De l'obsession, ça crée le manque, ça crée la résistance. Vous devez lâcher prise et accepter que si vous n'avez pas ce que vous désirez, c'est que peut-être il y a mieux derrière ou tout simplement vous êtes protégé. Des fois, on veut des trucs quand on est jeune et on se dit mais heureusement que j'ai pas eu cette personne-là, heureusement que ça s'est pas passé. Vous voyez, donc l'univers, des fois, c'est mieux pour nous, ce qu'il y a pour nous. Il voit la big picture, le grand plan, et donc des fois, on est juste protégé. Et ça, c'est vraiment la dernière étape. Et après, ça va être le fait d'accepter de recevoir, de mériter ces choses-là et de se sentir digne de recevoir. Alors, on rentre là pas dans les détails, c'est vraiment les grandes étapes, mais dans mes programmes, justement, je vous accompagne étape par étape à voir peut-être quelles sont vos croyances limitantes, tout seul que vous ne voyez pas. Parce que quand on est à l'intérieur de la bouteille, on ne voit pas l'étiquette qu'il y a derrière. On a besoin d'avoir une personne extérieure à nous pour la voir et de vous aider, voir qu'est-ce qui peut bloquer, où est-ce qu'on peut aller plus loin. Génial, c'est super passionnant. Estelle, j'ai une dernière question pour toi. Pour les personnes qui t'écoutent, qui te regardent, qui ont envie de passer le cap, c'est-à-dire d'être accompagnées par toi, soit d'acheter des audios, parce que je sais que tu fais des audios, tu as un programme, comment ils peuvent te rejoindre, comment ils peuvent acheter un de tes programmes aujourd'hui là? Complètement, alors c'est principalement sur mon Instagram que vous pouvez venir me contacter en DM et le lien dans ma bio, j'ai aussi tous les magnifiques programmes que j'ai créés et je serai ravie de vous accueillir et de voir ce qu'on peut faire ensemble. Super, merci à toi Estelle. Merci beaucoup. Un dernier mot de la fin? Croyez toujours en vos rêves, ne laissez personne vous dire que ce n'est pas possible et dépêchez-vous à passer à l'action aujourd'hui parce que la vie passe beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Génial, merci beaucoup. Trop bien. Super, bon, super, je peux venir à toi. On a géré. On a géré. Très bien. Donc finalement je suis partie en freestyle de tête mais ça va, j'étais inspirée. Voilà. On a tout fait. Dans le timing. Ouais. Nickel. On a nos alarmes qui sont mis en même temps. Ouais. Ah ouais? Ah ouais, Ça ça a sonné à César. C'est bon, on aurait pu rester 5 minutes. Ça va, le